Gloire à Dieu. Bien aimé, je ne vais pas vous garder, mais j'ai appris par le Seigneur, je vous assure, que lorsque Dieu te met quelque chose à cœur, il faut toujours le partager. D'accord? Après, il nous faut de la gestion du temps, il faut gérer les choses, mais sinon, il faut toujours partager. Dans l'Apocalypse, le chapitre 16, on va lire quelque chose en ce matin. On va se faire du bien ce matin. Les versets 12 à 16. Apocalypse chapitre 16, versets 12 à 16. Le temps est là, le temps est difficile. Il y a beaucoup de choses. Dans le monde chrétien, dans le monde évangélique, dans le monde religieux, dans le christianisme. Le christianisme, c'est partout où on croit en Christ. Christ et Marie, Christ et Krishna, Christ et Bouddha, Christ et Vaudou, Christ et franc-maçon. On croit au Christ, mais Christ avec. Mais c'est Christ seul. Regarde quelqu'un dit c'est Christ seul. Ceux qui seront sauvés sont seulement ceux qui croient en Christ seul. Si tu crois en Christ et tu pries Marie ou pas sauvé, parce que la Bible ne dit pas Christ et Marie, Christ et Bouddha, Christ et je ne sais quel faux prophète. C'est Christ tout seul. Et il est important de comprendre l'évangile. C'est quoi l'évangile? Parce que beaucoup de personnes croient, parlent de Christ, mais Christ avec quelque chose. Un monde dit et pour dire Christ, et puis un monde à côté. Non. Est-ce qu'on est là, chers amis? Au verset 12 du 16e chapitre de l'Apocalypse, il est dit, le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fut préparé. Apocalypse chapitre 16, verset 12. Je reprends le verset 12. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate et son eau tarit afin que le chemin des rois venant de l'Orient fut préparé. Et je vis sortir dans la bouche du dragon, dans la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits des démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre, de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Seigneur, merci pour ces quelques paroles. Et puisse ces paroles nous nourrir, nous avertir, nous tenir en garde par rapport aux fléaux qui viennent bientôt et celles qui sont déjà là. Dans le nom de Jésus et pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Voilà, bien-aimés, les quelques paroles. Ici, nous sommes dans le chapitre 16. On a 7 coupes. Et les coupes parlent du jugement final, du jugement complet de Dieu. Les 7 coupes. Juste avant, quand vous lisez Apocalypse, il y a 7 trompettes. Et les 7 trompettes parlent aussi du jugement de Dieu, mais c'est un jugement partiel. Quand on lit, on voit qu'il est dit,
un tiers de la terre, un tiers des fleuves, un tiers de ci, un tiers de ça. Ça, c'est par rapport au jugement par les 7 trompettes. Mais le jugement par les 7 coupes, lisez, vous verrez, c'est le jugement total. Là, il n'y a rien qui soit épargné. Rien. Et là, je m'arrête sur la 6e coupe. D'accord? Peut-être qu'on aura l'occasion de voir les autres, mais ce que Dieu a mis sous mon cœur là, dans mon cœur là, en ce matin, c'est 6e coupe là. Là, ouais, l'ange là, il a versé coupe là, et coupe là a parlé de la colère de Dieu. La fureur de la colère de Dieu qui se déverse sur un fleuve, et ce fleuve s'appelle l'Euphrate. Et ce fleuve existe, bien-aimé. Le fleuve existe, ça veut dire que l'Apocalypse, c'est Jean qui reçoit les choses par révélation, mais ce que Jean reçoit est vrai. Et dans tout ce que nous avons dans l'Apocalypse, il y en a des choses qui sont déjà faites, il y en a d'autres qui sont en train de se faire, et il y en a qui vont se faire. Tout ce qui est cité dans le livre de l'Apocalypse est vrai. À part que dans le livre, c'est pas dans l'ordre chronologique. Il y a des choses que nous lisons au 1er, 2e, 3e, 4e chapitre. Nous pensons que c'est dans l'ordre chronologique. C'est pas dans l'ordre chronologique parce que Jean reçoit des visions et il écrit les visions. Mais les visions ne sont pas forcément dans l'ordre. C'est pourquoi des fois, lorsqu'on lit, on voit des choses avant, des choses après. On ne sait pas toujours se situer. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous permet de nous situer. Pour que nous comprenions les choses qui sont écrites dans le livre de la Révélation. Et là, on nous dit que lorsque l'ange va verser la coupe sur l'Euphrate, ça c'est quelque chose. Lorsque vous cherchez, l'Euphrate, c'est l'un des plus grands fleuves du monde. Et c'est l'un des 4 branches de fleuve qui sortaient en Éden et qui arrosaient le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden était arrosé par un fleuve. Et ce fleuve-là, quand il part, il y a 4 branches. Et dans les 4 branches, il y a une branche qui s'appelle l'Euphrate. Et ce fleuve, d'accord, c'est aussi une limite, une séparation entre l'Occident et l'Orient. Et il y a plein de choses à dire par rapport à ce fleuve. Il y a des choses qui se passent tout autour. Les hommes les plus puissants de la terre les mettent à pétrole, les mettent à dollars, les mettent à euros. C'est là qu'ils se trouvent. Et il y a une guerre qui est en train de se préparer. Pardon. Et cette guerre, Israël est visé. Frères et sœurs, peut-être que nous avons négligé un peu Israël. Parce que nous ne pouvons pas toujours nous situer par rapport à l'Israël que nous voyons dans les journaux. D'accord? Mais l'Israël que nous voyons, c'est l'Israël de Dieu. Même si nous ne comprenons pas son comportement, même si cet Israël est en guerre, d'accord? Parce que il y a la Palestine qui est en jeu, le territoire que Dieu a promis. Alors, l'Israël, tantôt on voit qu'il y a une guerre, on voit qu'il y a plein de choses. Mais cet Israël-là, quand l'heure sera venue, il est dit que tout Israël sera sauvé. Et c'est pourquoi que nous, étant chrétiens, nous devons fixer nos regards sur Israël. Parce que c'est Israël qui nous donne le départ, tout. Et bientôt, chers amis, l'homme qu'on a élu en Amérique, il fait partie des prophéties. D'accord? Qui veut dire, je vais dire ça autrement. Son élection fait partie des prophéties. Parce que à partir de cet homme, des choses vont se déclencher pour que Israël soit seul. Israël sera isolé. Et on verra que toutes les nations seront contre Israël, même l'Amérique. Et là, la fin approche. La fin approche. Et le passage que nous venons de lire nous dit que Dieu va assécher ce fleuve, l'Euphrate. Et une fois que ce fleuve sera sec, là sera le passage pour ceux et celles, les nations qui sont dans l'extrême orient.
Parce que nous avons l'Orient et l'Extrême-Orient, les puissants de ce monde. Et nous aurons des nations, nous aurons des armées et des armées qui vont se dresser contre Israël, chers amis. Et c'est ce qu'on appelle la dernière guerre, le gros combat. Armageddon. Mais il faut que ça fasse, bien-aimé. Il faut, et les choses sont en train de se préparer. Et nous voyons que dans le passage qu'on a lu, je vais essayer, j'irai à l'essentiel. Le passage qu'on a lu au verset 12, il est dit que le 6e versa la coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit. Tu vois, fleuve là venu sec, Pouchi, a fait que le chemin des rois venant de l'Orient fut préparé. Ouais. Le chemin à sec, de la même manière que Dieu avait ouvert la mer Rouge pour que son peuple sorte de l'Égypte, pour qu'il traverse, pour qu'il aille dans le désert, pour qu'il arrive en Canaan. De la même manière, pour que les prophéties s'accomplissent, le fleuve sera asséché. Et là, comme les armées vont passer sans aucun problème. Parce que pour que les paroles puissent s'accomplir, il faut pas qu'il y ait des obstacles. Est-ce qu'on est là? Mais il y a quelque chose qu'on nous dit là. Regardez ça bien aimé. Il y a quelque chose qui est dit ici. Il est dit, afin que les rois, ça parle de hommes qui ont des autorités. Les rois, ça parle d'hommes puissants. Les rois, ça parle des personnes qui décident, des personnes qui prennent des décisions. Le verset qui suit après, ça dit quoi? Ça dit que il y a la trinité satanique, le trio satanique, le dragon, prêchez avec moi, la bête, et puis le faux prophète. Le dragon, c'est Satan, l'ancien. La bête, c'est l'antéchrist. Le faux prophète, c'est la puissance, on va dire c'est le faux Saint-Esprit. On va dire ça comme ça. C'est le faux Saint-Esprit, cette puissance en esprit qui égare les gens. Et là, nous avons ce qu'on appelle le trio satanique, la trinité diabolique. Et on nous dit que vous avez 3 grenouilles. Et dans la bouche de ces grenouilles, il y a des esprits qui vont sortir. Est-ce qu'on est là, chers amis? L'action de ces esprits ont déjà commencé, ça fait un moment. L'action a déjà commencé. Même si le fait, ce qu'on nous dit, n'a pas encore été fait, mais l'action a déjà commencé. Ces 3 esprits, parce que c'est eux qui préparent. On nous dit qu'ils vont vers les rois. Ils vont vers les rois. Ça veut dire que l'esprit, la prophétie, la parole, c'est un conduit. C'est par la parole que nous rassemblons. Moi, je vous parle par la parole. Tout le monde est centré sur moi. Pourquoi? Je suis pas intéressant moi, mais c'est ce que je dis qui est intéressant. La parole, c'est très important. Et ici, on nous dit que dans ces 3 grenouilles vont sortir 3 esprits, et ces 3 esprits iront parcourir la terre, et ils iront vers les rois. Parce que les rois, ce sont des autorités, et c'est eux qui décident. Et lorsque ces rois recevront, d'accord, toutes ces paroles mensongères, ces rois, le peuple, la population sera asservie, et la population, de toute manière, est asservie. De toute manière. Sauf ceux qui ont Christ pour leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Sont protégés seuls ceux qui ont Jésus-Christ pour leur Seigneur et leur Sauveur personnel. C'est très important. Et ça fait la 2e fois. La première fois qu'on trouve des grenouilles qui ont été vers les rois, c'était en Exode, l'une des plaies où lorsque Moïse, par la puissance de son bâton, il va envoyer la plaie, il y aura des grenouilles. On nous dit que les grenouilles iront partout dans le pays et ils vont entrer chez le roi, dans la chambre du roi, sur le lit du roi. Et là, on nous dit que les puissances, ils avaient peur. Ils avaient peur. Le roi avait peur. Les magiciens avaient peur. D'accord? Mais là, dans ce qu'on a lu, c'est pas la même chose. Les rois vont recevoir le message. Message mensonger.
les rois, les présidents, les maîtres à francs-maçons. Nous avons une grande puissance qui est en train de dépasser les francs-maçons. C'est la puissance de l'impudicité qui s'appelle ils font des gay parties là. En fait, ce sont les homosexuels, mais ils ont un nom. J'oublie le nom. C'est l'une des plus grandes puissances du monde. Ils sont en train de monter, chers amis. Cette puissance. Les homosexuels. Ils sont en train de monter. Je ne parle pas des petits homosexuels comme ça. Je vous parle de puissance. De puissance. Et d'ailleurs, ils sont en train de faire voter des lois. Et nous allons entendre des lois de plus en plus. Mais des lois qui touchent à la pudeur. Des lois qui touchent à la sanctification. Des lois qui touchent aux personnes qui veulent marcher dans la sanctification. Et ces lois iront jusqu'à où nous ne pourrons pas parler de notre sanctification. Et ça a commencé. Ça veut dire que si tu parles de ta sanctification à quelqu'un et que le fait que tu dises ton témoignage, l'autre est gêné, il porte plainte contre toi et toi, tu seras touché d'amende et même de prison. Ça arrive, bien aimé, ce que je vous dis, c'est sérieux. Et nous avons ces trois esprits-là qui parcourent, qui vont et qui sont en train, d'accord, de parler, de travailler. Est-ce qu'on est là? C'est ce que nous voyons dans ce passage. Frères et sœurs, nous sommes déjà dans ça. Il y a une préparation. Le diable, avec sa trinité satanique, est en train de faire. C'est pourquoi aujourd'hui, dans les assemblées évangéliques, nous avons beaucoup de fausses prophéties. Nous avons des serviteurs, des pasteurs, nous avons des faux apôtres, des faux prophètes qui se sont autoproclamés. Ça veut dire ils se sont dit prophètes ou on les a autoproclamés prophètes. Et comme il faut que les prophéties s'accomplissent, alors ces gens sont en train, d'accord, de mentir, de dire des choses que les gens veulent entendre. Mais en même temps, ce sont les prophéties qui sont en train de s'accomplir. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il y a ce trouble dans l'église de Dieu. Il y a un grand trouble aujourd'hui dans l'église de Dieu. Est-ce que nous sommes là? Il y a une grande recherche. Dès qu'on est dans une assemblée et qu'on sent que c'est froid, on va partout. On va partout. On va chercher de la puissance. On va chercher de l'onction. On va chercher des choses. Et lorsqu'on revient, on est chargé. Est-ce qu'on est là? Lorsqu'on revient, on est chargé. On est chargé. Et comme on n'a pas le discernement de discerner les faux prophètes, les faux apôtres, les faux serviteurs, ceux qui sont animés d'un faux Saint-Esprit, alors on se fait tromper, on se fait séduire, on se fait couillonner, on se fait badiner. Et on se charge de démons. Est-ce qu'on est là? Et c'est dans ce temps que nous sommes, chers amis. Nous sommes dans ce temps. Il est dit, verset 13, je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges. Nous sommes arrivés au cœur du message. Qui font des prodiges. Qui font des miracles. Et le chrétien aujourd'hui, lui, sa foi est basée sur les miracles. S'il n'y a pas de miracle, s'il n'y a pas de prodige, eh bien, c'est pas bon. Alors que la Bible nous dit que les esprits méchants, l'esprit de l'impie, l'antéchrist, l'esprit, alors il y a l'antéchrist et l'antéchrist. L'antéchrist, celui qui vient avant Christ. Mais c'est le même esprit. C'est l'esprit impie qui vient avant l'antéchrist. Et celui qui vient, qui sera comme un homme, c'est l'antichrist. Lui, il sera là bientôt. C'est un homme. De la même manière que Jésus est venu en homme, celui qui vient contre Jésus viendra en homme.
C'est pas une imagination. C'est pas quelque chose d'abstrait. C'est quelque chose de concret. Un homme. Mais pour le moment, c'est son esprit qui travaille. L'Antéchrist, il vient avant. Et il vient avant pourquoi? Pour préparer son berceau. Est-ce qu'on est là? Pour préparer son berceau, parce qu'il vient bientôt, celui-là. L'Antichrist. Et on nous dit ici que les esprits iront vers les rois, et on nous dit qu'il y aura des prodiges, il y aura des miracles, il y aura des choses. Bien-aimés, chers frères et sœurs, soyons vigilants. Soyons vigilants. Il y a beaucoup de miracles aujourd'hui. Il y a beaucoup de prodiges aujourd'hui. Nous entendons beaucoup de choses. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'entends beaucoup de choses. Je vois beaucoup de choses aujourd'hui. Nous voyons des choses extraordinaires aujourd'hui. Nous entendons dans la télé, nous entendons des choses. On vient nous rapporter, on vient nous témoigner. Vous avez des personnes qui quittent leur assemblée et qui vont dans d'autres assemblées parce que là, il y a des miracles, il y a des choses. Mais est-ce que tu as le Saint-Esprit, le discernement pour sonder les choses? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? As-tu le discernement? As-tu le Saint-Esprit pour sonder les choses? Pour savoir est-ce que ces prodiges et ces miracles viennent de Dieu ou du diable? Parce qu'il y a deux sources. Ou ça vient de Dieu, ou ça vient du diable. Mais nous n'y témoignons, depuis nous, un miracle, c'est bon Dieu. Depuis nous, en monde qui a parlé, c'est bon Dieu. Mais, chers amis, pour savoir si vraiment la source, elle est divine, entrons dans le témoignage de la personne. Regardons ce pasteur. Regardons cet homme de Dieu. Analysons son témoignage. Et voyons ce que fait cet homme. Si vous voyez que cet homme est dans l'adultère, cet homme est dans la fornication, cet homme est dans la fraude, les mensonges, ça ne peut pas venir de Dieu. Ça ne peut pas venir de Dieu. Quelqu'un ne peut pas être dans la fornication, dans l'adultère, et que cette personne fasse des miracles, et que cette personne dise que sa source est de Dieu. Regarde quelqu'un dit, il y a un problème. On va pas nommer nos personnes dans le journal là. On va prêcher l'évangile. On va pas nommer nos personnes dans le journal là. Mais nous avons, si nous sommes chrétiens, nous sommes des hommes et des femmes intelligents avec le discernement, avec la parole de Dieu, qui nous permet d'analyser, de tester, de sonder. Et ne nous laissons pas tromper, séduits par toutes ces choses que nous voyons. Parce que ici, la Bible nous dit que ces esprits, ces trois esprits-là de démons, ils vont parcourir le monde et ils vont faire des miracles, ils vont faire des prodiges, ils vont guérir, ils vont faire des choses. Même si ça nous trouble, Satan a ce pouvoir. Bien, je reprends la phrase. Même si ça nous trouble, Satan a ce pouvoir parce que la Bible dit. Est-ce que nous là, bon matin? Et ça s'appelle la puissance de séduction. Parce qu'on voit des miracles, parce qu'on voit toutes ces choses, même si la personne est dans le péché, on se laisse séduire. Pourquoi? Parce qu'il y a des miracles. Et s'ils sont sa petite assemblée, et toutefois il n'y a rien, on dit que l'assemblée a banni le Saint-Esprit. Banni, amen. Hein? Banni, amen. Hein? Est-ce que nous l'avons matin? Chers amis, bien-aimés frères et sœurs, je vous assure, l'heure est là. Nul ne sait quand, mais frères et sœurs, arrangeons-nous. Arrangeons-nous, frères et sœurs. Jésus dit qu'il y aura des pleurs et des grincements de temps. Je dis ça, mon cœur me fait mal. Parce que moi-même, comme disait Paul dans 1 Corinthiens 9, 27, moi-même, je veux pas, après avoir prêché, je ne veux pas être disqualifié.
Et si le grand Paul disait il y avait un risque pour lui d'être disqualifié s'il faisait les deux jeux, allez ouais pour nous, chers amis. Allez ouais pour nous. Puisque lui-même Paul qui a dit dans 1 Corinthiens 9, 27, il dit que je traite durement mon corps. Ça veut dire que je marche dans la sanctification. Parce que je ne veux pas que lorsque Jésus va revenir, je ne veux pas rester par terre. Bien aimé, il y a des chrétiens qui sont baptisés, qui parlent en langue, qui prophétisent, qui font des miracles. Et lorsque Jésus va venir, ils vont rester par terre. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas souffrir. Parce qu'ils ne veulent pas laisser le péché. Parce qu'ils préfèrent le péché à la sanctification. Et si on préfère le péché à la sanctification, on reste par terre. Même si on prêche la grâce. Pardonnez-moi de crier à vos oreilles. Alléluia. Le Seigneur veut parler. Alléluia. Si vous prenez des notes, je vous donne quelques versets, vous allez lire chez vous. Zacharie 10, verset 10-12. Jérémie 51, verset 13. Daniel 11, verset 16 à 41. Ésaïe 11, verset 15 et 16. Merci, pardon. Zacharie 10, verset 10 à 12. Jérémie 51, verset 13. Daniel 11, verset 16 à 41. Et Ésaïe 11, verset 15 et 16. Ce sont des versets en relation avec les arguments que j'ai donnés. Alléluia. Au chapitre 13, au verset 13, pardon, il est dit que ces trois esprits, quand ils sortent, verset 14, ce sont des esprits de démons. Esprit de démons, c'est esprit de mensonge. Dans 1 Roi, chapitre 22, verset 19, on va le lire. 1 Roi. Il y a des choses qui nous troublent. Quand je dis trouble, je parle de l'aspect des fois pour que nous saisissions la parole. On est dans une réflexion parce qu'on n'a pas encore un bon éclairage de la parole. D'accord? C'est dans ce sens que je dis des choses qui nous troublent. C'est pas qu'on soit troublé. Dans 1 Roi, chapitre 22, je vais lire à partir du verset, j'ai dit 19. Ouais. Verset 19. Verset 18. Il est dit, le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon. Il ne prophétise que du mal. On parle de Michée. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu, alors 1 Roi chapitre 22, verset 19. Ça va? J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenait auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab, le roi Akab, pour qu'il monte à Ramoth, en Galaad, et qu'il y périsse, qu'il meure? Ils répondirent, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout, sors et fais ainsi. Verset 23. Et maintenant, voici l'Éternel a mis
un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là, et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Ça nous trouble. Il y a des versets quand tu lis, tu dis, mais comment le Seigneur peut envoyer un esprit de mensonge? Ouais. C'est ce qu'on appelle la permissivité de Dieu, ce que Dieu permet. Ce que Dieu permet. Et en quelque part, il est dit, parce que certains n'ont pas cru, parce que certains n'ont pas aimé la parole, Dieu les a frappés d'un esprit d'étourdissement et d'un esprit d'égarement. Ouais? C'est pourquoi il y a tant d'hommes de Dieu qui sont égarés parce qu'ils se sont laissés séduire. Et dès que tu te laisses séduire, dès que tu ne restes pas à la parole, tu es déjà dans une séduction. Dès que tu dis, la Bible dit, mais, tu as déjà commencé à te laisser séduire. Et ici, dans ce passage, on voit que Dieu est là avec son armée céleste et il y a le roi Akab qui marche mal. D'accord? Et on voit Michée le prophète qui voit l'image parce que les serviteurs de Dieu, Dieu leur donne une révélation claire des choses. D'accord? Les serviteurs de Dieu, Dieu leur donne une révélation. Et Michée étant que prophète, Michée, il a une révélation claire. Et il va raconter. Et il va dire que Dieu a mis un esprit de mensonge. Et le passage que nous avons vu dans l'Apocalypse, c'est la même chose. Parce que Dieu est au-dessus de tout prophète, tout faux prophète, tout diable, tout Satan, tout démon, quelle que soit autorité, quelle que soit puissance, quel que soit pouvoir, bon Dieu en l'air. Bon Dieu a commandé. Et yon pièce là pas qu'à faire bon Dieu paix. Yon pièce là pas qu'à impressionner bon Dieu. Yon pièce là pas qu'à faire la grimace pour faire bon Dieu sauter. Yon pièce là. Est-ce que nous sommes là, chers amis? Faut nous bien comprendre ça qui est là. Et ça va permettre de comprendre dans qui temps nous y est. Parce qu'il y a un bouleversement dans le monde chrétien évangélique. Il y a un bouleversement. On ne sait plus où aller. On ne sait plus quoi faire. On entend des choses. Sur le mariage, le remariage. Sur le port des bijoux, sur le port de pantalon. On entend plein de choses. De plus en plus, nous voyons dans les assemblées les femmes qui s'habillent comme les femmes du monde. Et elles ont un argument pour défendre leur position. Ce sont des Jézabel. Est-ce qu'on est là ce matin? On ne reconnaît plus ce qui se passe dans le monde chrétien évangélique. Alors que la parole, elle est là, elle est claire, la parole. Le Seigneur m'a dit, parle parce qu'il y en a qui vont mourir. Parle parce qu'il y en a qui vont périr. Parle parce qu'il y en a. Il y en a qui seront surpris, il y en a. C'est très important. Regardez, on dit, sauve-toi pour ta vie. Alors, pourquoi on dit, là, vous matin? Regardez, on dit, sauve-toi pour ta vie. Sauve-toi pour ta vie. Frères et sœurs, je ne vais pas vous retenir, mais frères et sœurs, des fois nous ne voulons pas souffrir. Pour un petit moment. L'enfer est éternel, la vie éternelle est éternelle. Ah, je pas compris. On ne veut pas souffrir un petit moment ici-bas, d'accord? Admettons qu'on vive 120 ans. 120 ans, c'est quoi contre l'éternité? On ne veut pas souffrir un petit moment. On ne veut pas lâcher le péché un petit moment. On préfère souffrir éternellement dans l'enfer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend? On préfère souffrir éternellement dans l'enfer pour jouir de quelques heures, d'accord? Quelques heures de bonheur. Bonheur, malheur. Bon, je vais conclure parce que il y a tellement de choses. Jésus. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre. Pourquoi? Afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu tout-puissant. Là où l'Euphrate a séché,
Les frères qui viennent en l'autoroute pour tout voir passer, tout voir, les armées des armées, les nations qui sont rassemblées. Et il dit que place là plus grand qui m'a dit, qui m'a dit ça? Il dit un modèle de place, ça prend moun. Et il dit que diable, l'antichrist, il a rassemblé toutes les armées, une armée nationale mondiale. Et à sa tête, il y a l'antichrist. Chers amis, ça sera chaud. Mais nous les chrétiens, les vrais chrétiens, nous péquons dans la dieta. C'est là où ça belle. C'est pourquoi, regarde quelqu'un dit ça vaut la peine. Ouais, ça vaut la peine de tenir dans la sanctification. Ça vaut la peine de souffrir pour la bonne cause. Dis à quelqu'un, ça vaut la peine. Oui, ça vaut la peine. Parce que des fois, on pense que c'est pas la peine. On pense que frère a dit ça. C'est pas moi qui a dit ça, non? Mais moi, même bateau, même si moi, marche gauche, je m'arrête à terre. Jésus, moi, finir le message là. J'ai noté quelques versets. Et permettez-moi de lire ces versets que nous connaissons. Permettez-moi de les lire. Apocalypse 20, verset 2. Même si vous n'avez pas trouvé, mais je lis. 20, verset 2. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Apocalypse 17, verset 3. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête, antichrist, une bête écarlate, plein de noms de blasphème ayant 7 têtes et 10 cornes. Ben là, religieux politique. 2 Thessaloniciens 2, verset 11. 2 Thessaloniciens 2, verset 11. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient le mensonge. Verset 12. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient sauvés. Condamnés. Soient condamnés. Est-ce qu'on est là? De 1 roi, nous allons un roi. Verset 14, nous allons descendre. Nous allons dire un passage pour nous conclure. Apocalypse 16, 14. Alléluia. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre afin de rassembler pour le grand combat du Dieu tout-puissant. Et qu'est-ce qui suit? Voici, virgule, je viens comme un voleur. Est-ce qu'on est là? Pendant que Yoka mettait en place les techniques de combat, pendant que les grands hommes autour de la terre là, parce que écoutez bien, journal, Yoka mettait en place les techniques de combat. Il y a une sorte d'unification qui a fait là. Ok? Jésus a dit, attention, on va venir bientôt. Est-ce que nous là? Pendant que les grands de ce monde, là, massacrent yo ka réfléchi comment pour yo mater Israël. Comment pour yo mener les hommes à désobéir bon Dieu. Jésus a dit nous, chers amis, Jésus a dit moun qui a marché la sanctification, voici, je viens comme un voleur. Regardez mon épidie, attention. Matthieu 24, 24. Jésus a dit, il y a des faux Christ. D'accord? Des faux Christ. Jésus a dit bientôt, mais les faux Christ, actions, c'est qui ça? Les actions des faux Christ,
c'est dit tchébé les faux chrétiens ou bien les chrétiens qui désobéissent. Dit tchébé, ils comprennent que c'est Christ, mais c'est un faux Christ. Alors que vrai Christ est venu bientôt. Faut nous faire attention. Pour que nous ne pas pris dans piège. Parce que la Bible appelle des faux prophètes et des faux Christ. Mais le vrai Christ dit que moi qui venu qu'on en volait. Et personne ne peut savoir à qui il est en volé qui venu. Et moi, raconte ça qui vient, moi, je peux dire encore dire. Est-ce que nous là? Peut-être pour les visiteurs, il était cambriolé quand moi. Ça qu'a fait dans les années, c'était après notre mariage ou c'est bien avant? Soit 90 ou bien 92. Il était volé quand nous étions en ville. Et puis, les moyens, nous volaient comme ça. Je dis qu'il veut voler, parce que moi, ça veut qu'il était viré. Et puis, moi, prends un bâton, je mettais comme moi, je mets comme moi, je dis de toutes les façons, je dis de voler ça. Et puis, moi, c'est un bâtable là, pour moi, je voler. Je pense que je vais voler, je vais voler d'autres bails. C'est pas un autre pour nous arriver, c'est moi. D'accord? Je dis de toute manière, je savais qu'il viré, et je sais beaucoup que je pas dormi en l'eau. Madame, moi là, vous pouvez me dire. Je pense que voler à venir, il volait l'autre baguette. Jésus dit qu'il a fini qu'on volait. Et si vous pas parler ou pas capable, et personne ne peut savoir qui t'en volé à venir. Et si vous avez un message, il a dit que c'est tel jour, ça s'en mentait. Et moi, j'attends des messages où moun yo ka dit que telle manière, ça c'est des menteurs qu'il a. Jésus dit dans Matthieu 24, verset 36, ni le Fils, ni les anges, il dit personne ne peut savoir. Et il a dit ni le Fils étant qu'un homme pleinement. Parce que Jésus était un vrai homme, mais étant un vrai Dieu. Étant qu'un vrai Dieu, ils savent. Mais étant qu'un vrai homme, ils pas te savent. Parce que Jésus n'a pas menti. Et il dit que ni le Fils, ni les anges, personne ne savent qui t'en, quelqu'un viré. Est-ce que nous là? Il dit que c'est le Père seul. Et Jésus dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Regardez mon dit, Jésus savent. Alléluia. Est-ce que nous là, chers amis? Et la Bible dit nous pour nous finir parce qu'il faut nous finir quand même. Alléluia. La Bible dit nous, voici je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille. Regarde ton voisin, dis-lui veille. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. Pourquoi? Afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Est-ce qu'on est là? Adam et Ève étaient habillés. Et lorsqu'ils ont péché, ils se sont dénudés. Ils étaient nus. Et quand ils se sont vus nus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été cachés. Parce que tu ne peux pas te présenter étant que dénudé devant Dieu. Et avant, ils se présentaient devant Dieu sans aucun problème. C'est pourquoi que si quelqu'un est nu, d'accord, ou pas qu'à monter. Et nous avons une image de Pierre dans Jean, le chapitre 21, dans l'histoire de la deuxième pêche miraculeuse. Lorsque l'un des disciples va dire à Pierre, c'est Jésus. On nous dit que Pierre était nu. Mais bien sûr, il n'est pas tenu. Hein. C'est-à-dire, il n'avait pas un haut. D'accord? Mais quand tu étais comme ça, tu étais nu. Pierre, il tombe en de l'eau. Est-ce qu'on est là? On ne peut pas se présenter devant Jésus avec son péché. Un péché qui n'est pas pardonné. Un péché qui n'a pas reçu la purification du sang de Jésus. Si tu as un péché dans ta vie qui n'est pas confessé, qui n'a pas été pardonné, ce seul péché va t'empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entre dans le message? Je viens bientôt. Je viens comme un voleur. Jésus dit, il vient comme un voleur. D'accord? Il ne nous avertit pas. C'est pourquoi chaque jour, chaque heure,
chaque minute, chaque seconde, soyons prêts. Vous n'êtes pas d'accord, hein? Soyons prêts. Alléluia. Bon, on va se tenir debout. Je vais arrêter là. Je vais arrêter là. Je vais arrêter avec acte... On peut se tenir debout. Acte 20, verset 38 et suivant. Je vais conclure. Si on n'a pas conclu, il faut conclure. Alléluia. Acte chapitre 20. Ici, nous avons l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui va être arrêté et ensuite qui sera... On va le tuer. D'accord? Et ici, écoutons le discours de Paul. Acte chapitre 20, le verset 28. Écoutons Paul. Paul dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Verset 31. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Voilà notre force, bien-aimés. Le verset 32, il y a une force là, bien-aimés. Il y a ici une protection. Il y a ici le bouclier de la parole qui nous garde de séduction. Je reprends ce verset 32. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec les sanctifiés. Amen. C'est ce dont nous avons besoin. De la parole puissante de Dieu. La parole accompagnée du sceau du Saint-Esprit. La parole qui convainc de péché, de justice et de jugement. La parole qui nous montre le chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui vient à moi, il a la vie éternelle. Nul ne peut passer par moi si mon Père ne l'attire. C'est cette parole, chers amis. Bien-aimés frères et sœurs, jeunes hommes, jeunes filles, les ados là, les ados. L'heure est là, je peux pas aller plus loin. Mais les ados et les jeunes, vous qui avez toujours des portables, des casques dans vos oreilles, vous écoutez la musique du monde. L'esprit du mensonge est en train, c'est un processus, d'accord, où l'esprit du diable, l'esprit du mensonge, d'accord, fait, comment je vais dire ça, est en train de vous instruire. C'est une instruction du monde. Sachez-le, jeune homme, jeune fille. C'est cette grande mode, mais c'est aussi une forme d'initiation. C'est un apprentissage pour l'enfer. Les jeunes ados, les jeunes hommes, ça s'appelle un apprentissage pour l'enfer. Le diable est en train de vous instruire pour l'enfer. Parce que lorsque vous analysez les chants qui sont donnés, les musiques qui sont données, c'est diabolique. C'est mondain et diabolique. Et ça vous donne un profil. Bon, je vais m'arrêter, Seigneur. Alléluia. Des fois, on a peur qu'on se moque de nous. On a peur de ne pas ressembler à cette génération. On a peur d'être différent, alors que le Seigneur veut qu'on soit différent. Mais on veut ressembler à cette génération. On veut ressembler au monde. On veut être identique au monde. Et si on ne ressemble pas au monde, si on n'a pas son short et puis on voit tout son truc là, on n'est pas bien. Et maintenant,
Presque tous les jeunes hommes chrétiens, c'est la même chose, je les observe. Et même il y en a qui sont baptisés. Quand vous les regardez, ils ont accepté le Seigneur, mais ils sont dans ce monde. Est-ce qu'on est là? Ça veut dire qu'on est en train de s'associer avec l'esprit du monde. L'esprit du monde. Quelqu'un dit l'esprit du monde. Une autre personne dit ça, l'esprit du monde. Une personne dit détache-toi. Quelqu'un dit sors de là. C'est l'esprit du monde, bien-aimé. Et si Jésus vient et tu es dans l'esprit du monde, tu restes avec le monde. Je t'assure, c'est la vérité. Tu restes avec le monde. Parce que comme tu aimes l'esprit du monde ne peut pas monter au paradis. Alléluia. Oh Seigneur, merci Seigneur.